La 5e sortie officielle de la plateforme citoyenne Gabon d'abord a eu lieu à Libreville au quartier Glace le 5 novembre 2022 en la présence d'un public particulièrement attentif. Un public qui était composé de membres de partis politiques et de la société civile. Pour les besoins de cet événement, 3 grandes interventions ont rythmé la journée, à savoir la déclaration de presse du président Jacques Adiaïno qui s'est appesanti sur le caractère illégal de fonctionnement du Conseil national de la démocratie au cours des sessions de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. De même que 2 exposés, notamment celui du docteur Davin Akouré qui apportait sur la responsabilité des élites dans la situation politique actuelle du Gabon d'une part, et celui du docteur Mwang Mbading dont le développement posait une problématique autour de l'opposition au Gabon. En substance, opposition corrompue du pouvoir ou opposition au pouvoir, il faut choisir. Désormais, les faux amis seront dénoncés publiquement d'autre part. La rencontre qui a commencé à 10 h s'est achevée à 14 h au son de l'hymne national sous la conduite de Madame Rossignol Obebeli. Le président actuel du Conseil national de la démocratie, CND, viole la loi. Il s'agit des sessions 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Le premier exposé débat est intitulé « La responsabilité des élites dans la situation politique actuelle du Gabon ». Exposé qui sera fait par le docteur Akouré Davin. Le modérateur sera M. David Ikogu, enseignant de droit public à l'Université Omar Bongo. Le second exposé et le dernier a pour thème « Opposition corrompue du pouvoir » ou « Opposition au pouvoir ». Il faut choisir. Désormais, les faux amis seront dénoncés publiquement. Cet exposé nous sera fait par le docteur Mwang Bading et aura pour modérateur M. Bidé Biesson, Faustin Laurent, secrétaire général du RPM. Et cette cérémonie sera clôturée par l'hymne national entonné par Madame Rossignol Obebeli. Sur ce, j'invite respectueusement M. Jacques Adiaïno à bien vouloir prononcer son discours introductif. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs, au nom de l'ensemble des membres fondateurs de la plateforme Gabon d'abord, qui pour la plupart sont présents à nos rendez-vous, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir la 5e journée des causeries débats. Mesdames et Messieurs les présidents ou leurs représentants et membres éminents des partis politiques, des syndicats, de la société civile, des religieux et des chefs traditionnels, je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre présence remarquée malgré vos lourdes et nombreuses occupations. Cette présence nous honore au plus haut point. Merci aussi à vous, citoyennes et citoyens de Libreville et des environs, de vous joindre à nous. C'est la preuve indéniable que nos rencontres nourrissent et éclairent des esprits par la pertinence, la richesse et la diversité des sujets abordés par nos éminents intervenants qui nous livrent des connaissances utiles, nous préparant ainsi à être des citoyens et électeurs avertis de la chose politique. À vous qui apportez votre lumière aujourd'hui, d'avance, nous vous en remercions. Chers compatriotes, votre présence de plus en plus nombreuse, malheureusement au Gabon, l'heure, on l'a vraiment mis dans sa poche. Le jour où nous apprendrons que le temps c'est de l'argent, je crois qu'on aura fait un pas. Mais enfin, il faut faire avec. Donc votre présence
nous stimule, nous encourage et renforce notre conviction et notre détermination à œuvrer à vos côtés pour relever les défis qui déjà se dressent sur notre chemin, tant dans les prochains jours et les mois à venir, nous ferons face à des conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts ne permettent pas de trancher de façon équitable les questions politiques qui nous divisent. Il est alors difficile, voire impossible à notre pays de bâtir son avenir dans la sérénité. La peur de perdre quelque chose, de perdre une fonction pourtant fixée dans le temps, cela s'apparente à de l'égoïsme. Ainsi naissent les conflits, les tensions et les haines. Je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, chacun sait de quoi je veux parler. Pour l'heure, dans notre camp, nous devons nous armer de courage, de détermination et de résilience dans un esprit d'ouverture, de partage et de solidarité, réfléchir et échafauder des stratégies et aborder avec sérénité les lendemains qui nous permettront véritablement d'exister en tant qu'acteurs respectés. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, dans nos rencontres et nos échanges, tout se passe dans un climat de franchise, l'objectif étant de préparer un terrain propice à des élections apaisées. À ceux qui ont la lourde responsabilité d'organiser et d'encadrer les futures échéances, nous comptons sur leur esprit patriotique. Quant à nous, nous nous engageons dans cette nouvelle aventure avec la conviction que les fondations du Gabon reposent sur les 9 piliers représentés par les 9 provinces qui la composent, les 9 provinces qui la composent, convaincus que sa gestion au sommet de l'État peut échoir à un autre compatriote d'une autre province, sans que cela ne représente un danger pour le pays. En 1967, après la disparition du président Léomba, l'ensemble des Gabonais avaient accueilli la succession par le président Bongo comme tout à fait normal. 55 ans après, les peuples du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest ont appris à se connaître, à s'apprécier. De plus, les mariages interethniques et interprovinciaux se multipliant, tout est possible dans le meilleur des mondes. Tous, nous devons œuvrer pour ce Gabon-là. Ce Gabon nous interpelle pour qu'en son sein, toutes et tous, puissions retrouver le lustre d'antan et le bonheur du vivre ensemble. À ce souhait ardent, nous associons nos compatriotes qui, pour des raisons regrettables, vivent hélas loin de leurs proches et de la terre natale, de la terre de leurs ancêtres. Qu'ils veuillent trouver ici nos encouragements et notre soutien moral. Qui pouvait l'imaginer que des Gabonais pouvaient s'exiler à l'étranger? Et malheureusement, si nous continuons, si nous persistons dans cette voie-là, de confisquer le pouvoir, c'est des choses qui vont s'aggraver. Nous le voyons dans d'autres pays, des fils et des filles quitter ces pays-là, traverser les mers et aller ailleurs. Et un petit pays comme le Gabon, on ne pouvait pas se l'imaginer. Nous pensons donc que ce que nous faisons là, nous le faisons pour nos enfants. Il faut qu'on y croie. L'alternance est possible. Nous l'avons prouvé dans les études faites que sur 900 000 électeurs, il n'y a que 300 et quelques mille électeurs qui sont allés voter. Alors imaginons qu'il n'y ait eu
au moins 600 000 électeurs, je pense que nous aurions pu renverser de la vapeur. Il est temps que ce message-là soit véhiculé auprès de nos populations qui n'y croient plus. Eux, et je le dis très franchement, parce que nous écoutons nos populations lorsque nous les rencontrons, il y en a même qui aujourd'hui pensent qu'il n'y a que les armes qui peuvent changer les choses. Mais nous pensons que les armes, nous voyons partout en Afrique, partout où on a pris les armes, ça fait 10 ans qu'on se bat, au contraire la situation s'empire. Et nous n'avons pas le droit de laisser des choses comme ça s'installer dans l'esprit des Gabonais. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a que le vote qui peut changer les choses. Mais il faut préparer également ce vote-là. Il faut qu'on se prépare pour, dans toute chose, dans le sport, dans toute compétition, il faut se préparer. Il faut que les responsables que nous sommes, nous puissions préparer nos populations à aller voter, les conscientiser. Et il faut que, parce que je rencontre beaucoup de mes compatriotes dans la rue, « Ah mais monsieur le ministre, merci pour ce que vous faites, on compte sur vous. » Mais non, il y a combien y a-t-il de leaders pour mener ce combat-là? Ce combat, on ne peut le mener qu'avec nos populations, avec les électeurs qui vont aller massivement aux urnes, les adhérents des partis. Parce que s'ils s'imaginent que ce combat peut être mené par quelques personnes, ça va être très difficile. Et j'ai un peu réfléchi, parce que nous voyons de plus en plus dans nos rangs quelques défections, des gens qui partent, qui repartent là où ils étaient. J'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre. Et je me suis dit, en l'homme, il y a deux choses qui se passent en lui. Il y a l'esprit qui ne change jamais, qui vous dit tout le temps, il faut avancer. Vous ne vous trompez pas. Il y a cette intuition-là qui vous amène à aller loin parce que vous aimez votre pays. Mais il y a aussi la faiblesse de la matière. Cette faiblesse-là, à un moment donné, parce que les autres vous affament, vous assoiffent, ils vous sevrent d'un certain nombre de choses. Même quand ils vous doivent de l'argent, ils ne vous payent pas pour vous rendre pauvre. Et je comprends que, pris par... bon, peut-être c'est de la faiblesse, je n'en sais rien. Il y en a qui se disent, bon, mais pourquoi ne pas repartir? Mais je me pose la question de savoir si un homme équilibré, qui a toutes ses facultés, qui pense qu'il doit rester digne, peut regarder après les autres en face. Moi, c'est la question que je me pose. Et je pense que le combat que nous menons, c'est vrai, il est difficile. Dans une atmosphère de règlement de compte. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Nous devons rester nous-mêmes parce que ce pays a besoin de gens comme nous. Nous ne pouvons pas nous retrouver tous dans un même camp parce que l'esprit de cour dégrade l'être humain. Il y en a qui ne raisonnent plus comme vous et moi. Moi, j'ai connu ça à l'époque du Parti unique. Pourtant, mais il y a des femmes et des hommes qui avaient des principes, malgré le fait qu'ils étaient dans le Parti unique. Et les principes, il faut continuer à les avoir dans la vie. Et je crois que c'est ce qui nous guide ici, nous qui sommes là. Parce que nous aimons notre pays. Parce que nous avons des enfants. Nous avons une progéniture qui nous regarde. Et je me demande, si on leur laisse un pays en piteux état, ce qu'ils vont penser de nous. Et je dis, nous avons raison de mener ce combat, qui est un combat noble. On ne peut pas rester on ne peut pas être dans l'uniformité. Ce n'est pas possible. Un pays, c'est la diversité des opinions. Et je vous invite
de continuer. Nous vous invitons de continuer dans ce sens-là, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire de notre pays un pays où on pourra se dire des vérités sans que ça ne choque, sans que ça ne blesse. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer notre pays. Nous sommes convaincus de cela. C'est pour cela que nous restons ensemble. C'est pour cela que nous échangeons. C'est pour cela que nous nous disons vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Et démocratie, c'est l'élection. Élection propre. Si vous ne faites pas une élection propre, vous n'aurez jamais la démocratie. Donc, c'est plein d'espoir que notre peuple a le regard tourné vers nous et interpelle la conscience de l'ensemble des acteurs politiques à quelque niveau où ils se situent. Je dis bien à quelque niveau où ils se situent. Nous sommes interpellés par nos populations, par notre peuple, pour que vive le Gabon éternel, uni et prospère. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'invite respectueusement Monsieur Edmond Kinvele, vice-président de la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, à bien vouloir prononcer sa déclaration. On dit chez nous que c'est la personne elle-même qui donne le jus aux noix de palme. Donc, je mets le jus à mes noix de palme. Alors, vous savez, c'est une différence de style. J'ai une note très solennelle, puis bon, c'est normal. Alors, moi, je vais commencer cette déclaration, si vous le permettez, la déclaration de la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord sur l'illégalité du bureau actuel du Conseil national de la démocratie, le CND. Je disais que j'allais commencer cette déclaration d'abord par des remerciements aussi, parce que le président Jean-René lui l'a remercié dans l'ensemble, mais permettez que je remercie effectivement des personnes qui sont là en permanence, des personnalités politiques dont les partis sont partenaires de la plateforme. Nous travaillons ensemble dans les sous-commissions de préparation des textes, dans les réunions, s'il faut préparer des activités. Je voulais commencer d'abord par remercier Madame la Présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo, que tout le monde connaît bien, et je voulais qu'on applaudisse pour elle. Parce que depuis qu'elle a fait l'Union nationale, à toutes les réunions que le camp du changement organise, elle est toujours là. Je voulais vraiment, Madame le Président, nous vous remercions et je vous remercie. Je vais continuer par remercier aussi le président Dombian François, qui est président d'un nouveau parti qui a été, je dirais, constitué il y a plusieurs mois, bientôt plus d'un an. Donc Jean-François Dombian, qui lui est toujours là aussi. Je crois que Jean-François, en plus, est membre fondateur de cette plateforme Gabon d'abord. Je voulais qu'on applaudisse aussi pour lui. Je voulais remercier le représentant du président Chambrier qui est à l'extérieur du Gabon, qui est notre frère Faustin Laurent Billier-Biessonneux. Parce que, applaudissez pour lui. Je vous dirai pourquoi je précise les choses, parce qu'on a eu une ou deux fois, dans les billets d'invitation, à corriger son nom. Donc je suis content que le président Chambrier, qui n'est pas là, lui aussi, et à chaque fois qu'on a des réunions, s'il est à l'étranger, envoie toujours quelqu'un le présenter. Je voulais remercier aussi notre personnalité, que beaucoup de Gabonais connaissent, qui est le président du parti Les Démocrates.
Donc, c'est le président Akouré Davin que je souhaite que vous ovationnez aussi, s'il vous plaît. Président honoraire des démocrates. Président honoraire, c'est vrai, excusez-moi. D'autant plus que je continue tout de suite, puisque le président Akouré est là en tant qu'exposant. Il va exposer un sujet qu'on lui a demandé. Mais il y a le président Guy Zumba Dama qui n'est pas là, pour des raisons que vous connaissez. Il est assigné à résidence. Il a envoyé son directeur de cabinet pour le présenter. Je voulais que vous applaudissiez pour lui. Monsieur le directeur de cabinet, transmettez-nous le message de soutien au président Guy Zumba Dama. Nous sommes de cœur avec lui. Et le président n'a cessé de le dire depuis la dernière déclaration de presse. Et je voulais remercier aussi le RPG qui a envoyé son représentant ici, ou sa représentante qui est parmi nous, et je voulais qu'on applaudisse pour elle. Alors, il y a aussi une population qui vient de plus en plus dans nos réunions. Dans nos réunions, c'est la société civile. Et cette société civile, je suis content de la voir aujourd'hui, en passant par l'ODU, Dynamique Unitaire, et nous pouvons avoir une pensée pour notre frère Jean-Rémy Yama, qui est toujours en prison, et nous estimons qu'il n'avait pas... Sa place n'est pas là-bas. C'est de manière injuste. Donc je voulais, la DU est là, je vois au moins 3 ou 4 représentants, le vice-président, tous les gens que nous connaissons maintenant. Roger est là, Roger Ndobe Solo est là. Je voulais remercier aussi le COPIL citoyen, sa coordonnatrice. Bon, on n'a pas applaudi pour Jean Lémy, même s'il est en prison. Alors, il y a Madame Judith Lekogo, qui est coordinatrice du COPIL citoyen, et M. Fomboula, que je voulais qu'on remercie. Et j'ai sûrement oublié des noms, parce que, vous savez, la société civile est assez... assez éparse, et nous avons un des créateurs de la société civile de COPIL citoyen qui est mon petit frère Marcel Libama. Je voulais qu'on applaudisse pour tous ces hommes. Alors, il y a le COTED. Le COTED, c'est le dernier né de la société civile, qui est le consortium pour la transparence et la démocratie, qui vient d'être créé. Donc, le président est M. Ngouti, Georges Bruno, qui n'est pas là, qui est à l'étranger, et Paga aussi, qui est à Haute-Ogooué, qui n'est pas là, et le côté est représenté par M. Paul-Aimé Bagafou, qui est là, et je voulais qu'on applaudisse pour lui aussi. Alors, j'ai réservé le dernier pour la fin. Pour la fin. Je voulais qu'on se lève tous pour quelqu'un. Je sais si vous devinez pour qui. Et nous faisons une standing ovation. Et je voulais que je voulais qu'il se mette un peu devant pour qu'on la voie. Zibi. Je voulais qu'on applaudisse pour lui et qu'il nous regarde. Merci, cher petit frère. Vous étiez seul là-bas, mais je peux vous dire que tout le monde là, et ceux qui ne sont pas là, avaient vraiment mal au cœur. Et on vous remercie d'être là aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Alors, excusez-moi pour ça. Vous savez, nous avons deux styles. Le président de la plateforme lui-même a toute la sonorité, et nous avons un peu toute la chaleur. Il fallait quand même qu'on mette un peu de chaleur à cette réunion. Alors, pour revenir maintenant à la déclaration qui nous a amené à ce premier point, je dirais que, mesdames, messieurs, la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord vous souhaite donc la bienvenue à l'occasion de sa 5e sortie officielle, d'autant qu'elle demeure préoccupée et engagée pour le respect de l'état de droit dans notre cher pays. Comme vous le savez, notre précédente sortie
précédente interpellation sur la caducité du bureau du Centre gabonais des élections CGE a été soutenue par nombre de partis politiques, dont ceux regroupés au sein de la PG 41. Et, bien sûr, Réagir, qui entreprit alors, le 26 septembre 2022, de saisir formellement la Cour constitutionnelle. Cette série d'actions en faveur de la défense de l'état de droit nous a conduits, par la décision de la Cour constitutionnelle numéro 049/CC du 6 octobre 2022, à l'exigence légale du renouvellement du dit bureau du CGE au cours du présent mois de novembre. Donc, vous savez tous, après que Réagir ait saisi la Cour a décidé que ce mois de novembre, nous devons renouveler le CGE. Et je crois que le président nous a instruits, chaque adjoint nous a instruits, pour que les deux conférences que vous aurez tout à l'heure soient faites à ce moment-là, au moment où nous serons dans le mois du renouvellement. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure les conférenciers vont vous le dire. L'acte que nous posons aujourd'hui est le premier acte important qui va conditionner le renouvellement du bureau du CGE. C'est pourquoi le président a souhaité qu'on le fasse ça, le mois dernier. Il a demandé qu'on décale pour qu'on soit en plein dans le mille. Pour que nul n'ignore, que ce soit les partis politiques, la société civile et la population, disons l'opinion nationale surtout, n'ignore que l'acte qui va se poser ce mois-ci conditionne tout ce qui va se passer pendant les élections de 2023. Vous allez comprendre pourquoi par rapport aux deux exposés qu'il y aura tout à l'heure. Occasion pour la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord d'inviter les acteurs politiques à faire élire un nouveau bureau du CGE conforme aux aspirations des Gabonais et cette fois capable d'organiser des élections réellement sincères, justes et transparentes en 2023. Malheureusement, en matière de violation des lois, il n'y a jamais 2 sans 3, avec les actuels locataires à la tête de nos institutions. C'est autrement dire que la situation politique du moment nous amène à nous intéresser au Conseil national de la démocratie, en abrégé CND. Institution issue des accords de Paris de septembre de 1994. Voilà, excusez-moi. Rappelons que le CND fut créé par la loi numéro 13/96 du 15 avril 1996, qui mettait en place une institution non permanente n'accueillant que les partis politiques représentés au Parlement. Sa principale mission était de gérer les conflits entre les partis politiques d'une part et entre le gouvernement et les partis politiques d'autre part. Rappelons tout aussi que, conformément à cette loi numéro 13/96 du 15 avril 1996, le Conseil national de la démocratie fut initialement présidé par Jean-Pierre Zoguengema. Quand on a préparé cette intervention, tout le monde croyait que le premier président c'était Oguligende. C'est en regardant les archives qu'on a vu que ce n'était pas lui, c'était Jean-Pierre Zoguengema. Alors, donc il a été présidé d'abord par Jean-Pierre Zoguengema, ensuite par Jules Bourdeste Oguligende, qui en a démissionné pour raison évidente d'absence de moyens. Ce constat accablant sur l'absence de moyens, qui n'est pas différent de ceux adressés par leurs successeurs, notamment Pierre Claver Magaga Moussavou et Pierre Claver Zanebom. Ce n'est pas l'actuel président, Maître Séraphin Dao Remboko, qui ne dirait pas qui dirait le contraire, au regard des récriminations par lui dressées au gouvernement lors de la dernière session plénière du CND qui s'est passée, vous le savez bien, au Conseil économique et social actuel. Toujours les problèmes de moyens. Mesdames et messieurs, depuis sa création,
le Centre national de la démocratie a fonctionné de manière quelconque, au point d'être oublié jusqu'en janvier 2015, lorsqu'il a été réactivé par l'ordonnance numéro 001/PR/2015 du 29 janvier 2015. Cette ordonnance modifiait de manière substantielle la configuration et le fonctionnement du CND. Elle a en effet fait du CND une institution permanente au sein de laquelle tous les partis politiques légalement reconnus sont membres de droit. Son bureau est élu par une assemblée plénière convoquée par le président de la République pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Ce, conformément aux dispositions de l'article 9 nouveau de la loi numéro 004/2015 du 8 septembre 2015 portant ratification de l'ordonnance numéro 001/PR/2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi numéro 13/96 du 15 avril 1996 portant création du Centre national de la démocratie. Mesdames et messieurs, l'Assemblée plénière élective fut convoquée par le président de la République le 18 février 2016. Elle avait élu et mis en place un bureau de 7 membres pour un mandat qui aurait dû prendre fin en février 2018. Donc, ils sont élus en 2016 et le mandat de 2 ans devait se terminer en 2018. Alors, faute de convocation par le président de la République d'une nouvelle assemblée plénière élective, l'ensemble de ce bureau du CND était censé poursuivre donc son mandat, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la Constitution. Pourtant, le président de la République, contre toute attente, et en violation des dispositions de l'article 9, alinéa 1er de la loi numéro 004/2015 du 8 septembre 2015, qui dispose que les membres du bureau sont élus pour une durée de 2 ans renouvelable une fois. Donc, le président de la République, à cette date-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le président de la République, à cette date, donc, au lieu de laisser le CND continuer son mandat, a carrément pris, au sortir des accords d'Agongé, a pris un décret qui nomme le président du Conseil national de la démocratie. Alors que la loi donc, de 2015 est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Donc, notre interpellation aujourd'hui, c'est bien prouvé que la loi 2015 dit qu'il faut des élections. En plus, c'est le président de la République qui convoque ces élections. Au lieu de convoquer les élections, le président de la République, au sorti de l'Agongé, nomme carrément le président Ndao comme président. C'est d'ailleurs le seul nom qui est dans le décret. Donc voilà pourquoi nous nous levons aujourd'hui pour dire que ce n'est pas possible. Alors, je disais donc que le président du CND ainsi nommé en 2017, alors que le mandat du président du précédent bureau du CND était censé arriver à terme en février 2018, se considérera comme seul membre légal d'un bureau qui devrait en compter 7. Le président du CND nommé, c'est-à-dire Maître Ndao, démissionnera tous les membres du bureau, à l'exception du vice-président, le professeur Jérôme Kwanzi Mikala, du Parti démocratique gabonais, représentant la majorité. Il a été nommé par le président. Il fait démissionner tous les autres membres du bureau, à l'exception de Kwanzi Mikala, qui était le représentant dans l'ancien bureau du Parti démocratique gabonais. Ce sont des pratiques que nous devons continuer à dénoncer pour que ça ne continue plus comme ça. Mesdames et messieurs, pour la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, cette violation de la loi par le CND, institution qui doit concourir à la promotion de la démocratie,
est une grave atteinte à l'état de droit selon lequel nul, je dis bien nul, encore moins le président de la République, n'est censé être au-dessus de la loi. Je peux le répéter cette phrase. Nul, je dis bien nul, encore moins le président de la République, n'est censé être au-dessus de la loi. En effet, dans un état de droit, le respect de la hiérarchie des normes juridiques est un critère important et donc une marque de respect à l'endroit du peuple et des lois votées par le Parlement. La plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord condamne avec la dernière énergie la violation par le président de la République des dispositions relatives à l'élection du bureau du CND contenues dans la loi numéro 4 de 2015. Cela en considération de son serment prêté devant la Cour constitutionnelle en présence du Parlement et dans lequel le président de la République jure de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit. En conséquence, la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord exige le renouvellement immédiat du bureau du CND, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi numéro 004/2015 du 8 septembre 2015. Par ailleurs, la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord invite les acteurs et partis politiques de se saisir de cette question tout en espérant que la Cour constitutionnelle, en cas de saisine, ne rendra pas, une fois de plus, un jugement de Salomon. Je crois que ceux qui connaissent la Bible savent ce qu'on appelle le jugement de Salomon. C'est un peu ce qui s'est déjà passé pour la saisine de réagir qui a saisi pour le CGE. C'est-à-dire, on dit oui, ils ont violé la loi, mais on les laisse continuer encore pour 1 mois, 2 mois. Donc on donne raison un peu à tout le monde. Mais on fixe quand même la date. Ça commence à trop durer cette affaire. On ne peut pas laisser les gens violer, la Cour constitutionnelle ne peut pas laisser les gens violer la loi et entériner cette violation. Que quelqu'un n'ait pas saisi la Cour avant pour dire que la loi est en train d'être violée, mais quand elle rend son jugement, elle ne peut pas dire c'est bien, en plus on continue même encore avec ça, et après dire que bon, vous allez quand même faire. Je crois que c'est de ça qu'on parle ici. C'est pourquoi nous sommes là tout vent debout sur tout ce qui concerne les violations par les responsables de nos institutions de la loi. Il faut que ça s'arrête. Alors, après avoir dit Salomon, je dirais que Dieu bénisse le Gabon. Et avant de vous remercier, je voulais encore répéter que cette sortie d'aujourd'hui, la 5e sortie du samedi 5 novembre, est là pour préparer l'élection du CGE. C'est pour ça que nous sommes ici. Vous allez comprendre tout à l'heure, comme je l'ai dit, quand les exposés vont se faire. Et si nous ratons ce premier acte, si nous le ratons, sachez que nous allons rater tout le reste. Et ce n'est pas les démocrates, ce n'est pas le PSD qui peuvent nous démentir. Puisque les parcelles ont montré que nous pouvons rater. Parce qu'on n'a pas préparé. Donc si nous ne préparons pas tout ce qui va se passer, le CGE, peut-être le CND, si la Cour en décide, et le reste des élections, on peut encore perdre. Donc j'attire votre attention là-dessus, j'insiste là-dessus, que c'est le premier acte. Et surtout nous attirons, nous la société civile, les partis politiques, pour savoir que c'est elles qui sont responsables de tout ce qui se passe. Et nous sommes sur le terrain pratiquement là, depuis que le président Jacques Adjaïno est venu nous dire qu'il faut aller sur le terrain. Et tout ce qu'on a là-bas dedans, les gens sont découragés parce que les responsables, les leaders des partis sont toujours en train d'être à gauche, à droite, en train de faire des compromis, en train d'accepter les choses qu'il ne faut pas accepter. Et maintenant, quand on n'a pas bien préparé, les mêmes personnes des partis disent que non, c'est la faute de la Cour constitutionnelle, non, c'est la faute du président de la République. Alors que c'est elles-mêmes qui ont accepté des compromis et les dessous de table. Je crois que ça, c'est le premier qu'on va poser ce mois-ci. Il faudrait que les gens comprennent que c'est elles, si ces personnes trahissent encore, c'est elles qui seront responsables de la pauvreté qu'il y a dans le village, dans nos villages, qui seront responsables des bourses qu'on a coupées aux enfants, qui seront responsables des gens de la CNSS qui ne payent plus les retraités.
Parce que c'est la suite de ces compromis et de ces trahisons qui entraînent tout ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire avant de passer. Et je voulais vous dire aussi que, vraiment, là, je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Comment je peux être égoïste vis-à-vis de mes enfants? Quand je suis né, quand j'ai fait l'école primaire, le secondaire, l'université, mes parents n'ont pas déboursé 1000 francs par mois. Je suis né dans une famille pauvre. Une famille pauvre. Je le dis toujours, mon père coiffeur, ma mère ménagère à l'hôpital. J'ai fait toutes les études là, jusqu'à ingénieur. J'ai été même jusqu'à président du Conseil économique et social. Quand je cherchais, mes parents n'ont pas intervenu pour dire j'ai mon fils au Kenvélé qui veut être ingénieur à SOG, non. Ou bien ingénieur au mine, non. Tout ça là s'est passé automatiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon était 54 fois moins riche que maintenant. Je me souviens, on parlait de Léomba, quelqu'un qui avait volé une boîte de sardines. Où il a dit, c'était Chango qui était peut-être à l'époque, il dit, on compte le nombre de sardines qu'il y a dans la boîte, et c'est ça qui prend la prison. Sardines. Or, aujourd'hui, le Gabon est 53 fois plus riche. Et nous entendons les chiffres, ce n'est pas le cinéma. Tel a amené des centaines de milliards au Togo, l'autre les a amenés au Rwanda, l'autre les a amenés je ne sais pas où. Alors, donc, on a les moyens. Comment se fait-il que nous, les parents, à qui on a donné un Gabon 54 fois plus riche, nous acceptons qu'on coupe les bourses à nos enfants? Franchement, c'est quel égoïsme ça? Nous-mêmes, nous roulons en 4x4, nous avons des belles maisons qui nous ont été données par toute cette richesse. Et aujourd'hui, nous acceptons que nos enfants qui sont avec des diplômes même au-dessus de nous, qui ont fait les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, nous acceptons qu'ils soient à la maison. Et nous sommes là en train de leur donner 10 000 francs, 20 000 francs. Quand on veut qu'on essaie d'appeler un ministre qui vous dit revenez 2 fois, revenez 3 fois, ainsi de suite. Je crois qu'il est temps qu'on se lève. Et je répète, je conclue en disant, avant nous ne savions pas. Et c'est le président Ajaïno qui nous dit toujours ça. Que nous apprenons que les mallettes et tout ça là, nous sommes pratiquement à la conférence nationale. Avant ça, on n'en parlait pas. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde voit comment le pays est géré. Comment les étrangers prennent le pays. Et nous sommes là pour notre petit confort, pour rouler tout le temps en voiture, pour avoir la clim, pour dire « Ah non, ça ne me regarde pas ». Et nous allons laisser nos enfants sans emploi, sans revenu. Je dis, ne soyons pas égoïstes, à commencer par moi-même. Arrêtons d'être égoïstes, même vis-à-vis de nos enfants. Donc, je voulais terminer par là pour vous dire vraiment, c'est un cri de cœur que je lance, qui n'était pas écrit dans le discours, mais comme le président Bongo aussi le faisait, moi aussi je l'ai fait. Je vous remercie. C'est juste une contribution par rapport au renouvellement du CGE. Comme vous le savez, on a travaillé récemment sur la réforme du code électoral et ça nous a permis de constater certaines insuffisances. C'est-à-dire que même si présentement le CGE est renouvelé, mais il ne le sera jamais sous le format que nous souhaitons en tant que société civile. Il le sera sous le format actuel. Alors, dans cette disposition, par exemple, au niveau en ce qui est du renouvellement du CGE, il est clairement dit que le président du CGE est choisi, est élu, choisi parmi les hauts cadres. On a une commission, un collège spécial qui est mis en place, le collège spécial mettra en place une commission ad hoc, et c'est cette commission qui se chargera justement d'examiner les dossiers de candidature des présidents du CGE. Mais ces candidatures ne sont retenues que sur la base des critères de hauts fonctionnaires, donc des hautes personnalités de la République gabonaise. Ce qui rend à dire qu'aucun acteur de la société civile ne peut être candidat à l'élection de poste de président du CGE, aucun leader religieux ne peut être candidat au poste de président du CGE. Nous, on a examiné le code électoral du Bénin et du Sénégal. Là-bas, c'est ouvert.
peuvent être candidats des personnalités jouissant d'une probité morale, que ce soit dans le cadre de la société civile, que ce soit dans le privé, et ainsi de suite. Mais chez nous, c'est restreint. Et ça va maintenant à réaliser, c'est vrai qu'on demande le renouvellement du CGE, mais si on renouvelle ce bureau en l'état actuel, même si après on arrive à obtenir la modification de la Constitution, on ne reviendra pas dessus pour mettre en place un nouveau bureau. La question qui se pose aujourd'hui, l'urgence est-elle le renouvellement du CGE dans le contexte actuel ou le changement, la modification du code électoral? Renouveler ne va pas garantir effectivement des élections transparentes au regard de la façon dont le code électoral est créé et des profils qui sont demandés. Parce que ces profils ne permettent qu'au gouvernement, ce sont de pouvoir permettre à leurs gens, les magistrats en retraite, les fonctionnaires, ainsi de suite, de pouvoir postuler. Mais aucun acteur de la société, aucun leader religieux, aucune personnalité jouissant d'une probité morale ne peut postuler. Ça n'a pas le caractère de haut cadre de la République, encore que au cadre de la République, c'est vaste, parce qu'il n'y a pas un texte qui définit qu'est-ce que c'est un haut cadre de la République. C'est l'appréciation du nous parlons de l'intérieur, d'apprécier sur la base de ce qui est au cadre de la République. Donc c'est ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à Dieu. Nous rencontrons beaucoup de jeunes, beaucoup de gens amers sur la gestion de leur pays. Et je vous le dis très franchement, c'est que ces gens-là, il y en a qui disent cette affaire on peut régler par les armes, que par les armes. Mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas, quand on commence à faire couler le sang, ça ne s'arrête jamais. Ou alors difficilement on négocie, voyons les exemples à travers le monde. Alors il est temps maintenant. Je crois qu'il est temps que ceux qui gèrent le pays comprennent qu'il y a une fin à tout, même pour l'homme lui-même. Nous ne sommes pas éternels. Nous avons des enfants. Réfléchissons. Ce pays est à nous tous. Et ce que nous disons là, ce n'est pas parce que nous sommes mécontents. Nous disons simplement que il ne faut pas que ça continue comme ça, à penser que le Gabon c'est moi, c'est ma famille et mes amis. Ça ne peut pas continuer. Donc, j'interpelle les partis politiques. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà abordé cette question avec Madame le Président, puisque nous avons vu certains de de ces partis politiques, les présidents, être reçus par Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Peut-être qu'ils ont abordé ces questions-là avec elle, mais n'allons pas à ces élections avec des textes déjà au profit de ceux qui gèrent le pays. Il faut qu'ils pensent que ce pays est à nous tous et que nous aussi, nous avons droit à notre part dans le développement de ce pays. Il faut que demain, chacun d'entre nous puisse dire à ses enfants, tu vois ça là, c'est moi qui ai construit. Et ça s'est passé dans ce pays. Je l'ai dit l'autre fois, il y a des Gabonais qui ont travaillé pour ce pays. Parce que ce soit le président Léomba ou le président Bongo, il n'était pas seul. Il avait des collaborateurs, il avait des ministres, il avait des gens qui étaient à ses côtés pour faire avancer le pays. Et il y en a aujourd'hui qui peuvent montrer que ça, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens capables de le dire, vraiment dans ce pays? Je me pose la question. Donc, il faut que nous réfléchissions à cette question-là. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes de passage, et faisons attention. Alors, je voudrais, puisque j'ai vu ces parties-là, enfin, nous les avons vues à la télévision, peut-être pas à la télé, mais enfin, les réseaux sociaux, vous avez été reçus par Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Peut-être que vous avez abordé ces questions. Et dans ce mémorandum, naturellement, nous avons abordé toutes les entraves à la démocratie, y compris le CND. Nous avons parlé de la nécessité de renouveler le mandat du CND conformément à la loi. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails,
et que lorsque le ministre de l'Intérieur nous a reçus après un mois d'attente, il nous a dit qu'il devait convoquer une concertation de la classe politique. Donc, pour nous, cette concertation devrait parler de toutes les entraves à la démocratie, à la transparence électorale, y compris tout ce qui est attrait à la Constitution. Et que donc, si, d'une part, le CND, le renouvellement s'est fait parce que lorsque je suis le récit du vice-président, que le président de la République a pris un décret après les accords, après le dialogue d'Angogé, est-ce qu'au dialogue d'Angogé, la question a été traitée? Je n'en sais rien. Et comment se fait-il que tout d'un coup, ils prennent un décret et qu'ils mettent de côté la loi, qui en plus n'a pas été abrogée, elle fonctionne toujours, elle est toujours valable. Donc, ces questions-là devraient être traitées. Et à ce moment-là, l'aspect qui concerne l'intégration de la société civile, pour nous, la société civile doit faire partie intégrante du mouvement démocratique. Et c'est pour cette raison que nous avons pris part au Congrès de la société civile, pour montrer qu'elle a tout à fait sa place. Et à ce moment-là, des questions de thématiques autour de qu'est-ce qu'on considère comme un haut cadre de la République, oui, pourrait être précisé. Parce que pour moi, un haut cadre n'est pas seulement un politique. Il est d'abord société civile avant d'être un politique. Et le président de la Cour avait simplement donné une réponse globale en disant nous avons pris acte de votre travail, nous allons faire des suggestions à l'exécutif. Bon, ces suggestions, nous n'en avons pas encore entendu parler. Peut-être qu'elle les a déjà envoyées, mais nous attendons toujours la réponse de l'exécutif. Et le ministre de l'Intérieur a pris le relais pour nous dire qu'il allait convoquer la classe politique pour discuter du mémorandum. Je note par ailleurs que si un certain nombre de partis autour de l'Union nationale ont présenté ce mémorandum, depuis lors, d'autres partis ont fait la même chose et que, au total, on se retrouve dans les propositions qui ont été faites. Donc, l'important, c'est que nous regardions dans la même direction, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, pour que dans le cadre des différents mémorandums où il y a des convergences, de grandes convergences, nous puissions, face à l'exécutif, si tant est que cette concertation politique est convoquée, poser toutes ces questions. Mais pour nous, la concertation ne doit concerner que le cadre de la transparence électorale, des élections et de la promotion de la démocratie. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Alors moi, je me pose la question, puisqu'il y a les élections du CGE qui ont lieu là. Oui. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas vous retrouver avec la société civile, au vu de ce qui vient d'être dit par M. Foumbula, vous retrouver pour regarder les textes, pour proposer une mouture, parce que la crainte que j'ai, c'est qu'on vous appelle pour dire, bon, les élections ont lieu dans 15 jours, et puis allons-y avec les anciens textes. Bon, mais on part, mais c'est pour les mêmes résultats, hein, on aboutira aux mêmes résultats. Donc, oui, tu aurais quelque chose à ajouter. Si tu veux parler, tu prends la parole. Alors j'ai envie de dire que ce que la société civile a eu à faire, c'est appuyer sur ce que les politiques avaient déjà fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas inventé un truc... non, c'est très différent. Non, dites-moi. Non, c'est totalement différent, comme on vous l'a dit. Notre travail a été essentiellement un travail scientifique. Nous nous sommes basés sur des codes électoraux d'autres pays qui, pour nous, ont réussi en matière de démocratie, mais également sur des rapports des organisations telles que celle de la Fondation Jimmy Carter sur les questions de démocratie et sur les questions de financement de campagne électorale. Je prends pour exemple le code actuel. Ne prend en compte aucune disposition sur le plafonnement
du financement des campagnes électorales. On retrouve ce plafonnement au Bénin, on retrouve ce plafonnement au Sénégal. Pourquoi le plafonnement? Parce que ça permet justement de limiter des actes de fraude. Petite illustration. Au Bénin, par exemple, quand les candidats partent en campagne, que ce soit les locales, législatives ou présidentielles, ils établissent en amont un budget de campagne en fonction du plafond. Ils font confirmer ce budget au niveau de la Cour des comptes et au plus tard, 1 mois après l'élection, ils reviennent avec ce budget et les justificatifs pour certifier ces comptes auprès de la Cour des comptes. Si on se rend compte que le budget a été en dépassement, ça rentre sous le coup du pénal. Donc celui qui a été élu perd son mandat et il rentre dans le cadre d'une infraction pénale et il fait l'objet d'une poursuite judiciaire qui peut conduire à la prison. L'autre élément sur le code actuel, c'est-à-dire même sur la base du code actuel, si à l'élection du CGE, il y a des vices de forme, du point de vue technique. On a par exemple l'article 12 du code actuel qui dit que le collège spécial est mis 1 mois avant la fin du mandat du bureau actuel. Mais on est au niveau de l'article 11 qui dit que le bureau est renouvelé 1 mois avant la fin du mandat. Donc on ne peut pas mettre en place le collège spécial 1 mois avant la fin du mandat et renouveler le bureau 1 mois avant. Le collège spécial doit être mis en place 2 mois avant la fin du mandat, de façon à ce que le bureau soit renouvelé au plus tard 1 mois avant. Cette disposition, elle existe. On a fait ce travail de fond qui n'a rien à voir en fait avec ce que... Tu as raison. Je retire. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Enfin, je voudrais justement rappeler quelques éléments de contexte par rapport au travail qui a été fait et dont Geoffroy vient de vous donner quelques éléments techniques, quelques détails techniques. Donc, il vous souviendra que du 23 au 25 août, le COTED Gabon, le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, avait organisé son congrès constitutif et nombre de partis politiques avaient, Dieu merci, pris part à ces travaux. Et l'une des résolutions sorties de ce congrès, c'était que la société civile s'engageait à mettre en place un document de plaidoyer visant la modification du code électoral. Donc nous avons réfléchi au niveau du COTED et nous sommes allés au-delà de la production d'un simple document de plaidoyer. Parce que le diagnostic global qui a été fait, c'est que le code électoral du Gabon n'est pas aligné sur les standards internationaux, d'une manière générale. Par standards internationaux, nous visons d'abord le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la charte africaine des droits de l'homme et d'autres documents de référence. Donc c'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait aller au-delà. Et donc du 10 au 17, le COTED a réuni des experts de la société civile, dont certains sont membres de la plateforme Gabon d'abord, pour proposer non seulement produire une proposition de loi, je dis bien, complète, et un exposé de motifs pour accompagner la proposition. Et donc ce travail a été fait avec bien entendu le concours, le soutien de certains de nos partenaires internationaux qui nous ont aidés dans le financement, notamment Civicus, avec qui nous travaillons. Et donc ce travail a été fait. La proposition de loi a été produite. Nous l'avons distribuée auprès de toutes les autorités compétentes. Moi-même, j'étais parmi ceux qui allaient distribuer à toutes les institutions, de la présidence de la République, en passant par la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur, la primature, les 2 chambres du Parlement, les commissions parlementaires. Donc c'est cette proposition de loi que nous essayons, donc il y a une semaine, je pense, nous avions tenu une conférence de presse en notre lieu habituel du côté derrière le camp de Gaulle, pour vulgariser. Nous sommes dans la phase de vulgarisation de ce code électoral. Et ce que nous souhaitons au niveau du COTED, c'est que cette proposition de loi soit, que chacun essaye de se l'approprier pour essayer de le défendre ensemble. Parce que le travail a été fait. Nous nous sommes dit, s'il faut attendre, et bien entendu, dans les documents de référence qui ont été versés à la réflexion des experts, il y avait tous les mémorandums qui ont été produits par les partis politiques de l'opposition.
Nous avons pris en compte tous ces documents-là, ils étaient là. Plus le travail analytique, donc de comparaison, le benchmarking qui a été fait avec les codes électoraux d'autres pays. Donc ceci pour dire en conclusion que la proposition de loi a été faite parce que nous nous sommes dit s'il faut attendre que les députés ou le gouvernement rédigent un texte, ça va peut-être être long. Donc nous faisons le travail pour eux, nous le leur remettons. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est le plaidoyer, c'est le lobbying, c'est en tout cas toutes les actions qui peuvent amener soit le Parlement à examiner le projet de loi, la proposition de loi, soit le gouvernement à se l'approprier, à apporter ses amendements et puis le soumettre au Parlement. Donc voilà les précisions que je voulais apporter. Merci. Alors, maintenant, nous avons écouté les uns et les autres. Est-ce que nous laissons les choses en l'état en espérant que, puisque vous avez envoyé une proposition, est-ce que vous pensez que cette proposition va être prise en compte? Si c'est non la réponse, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose avec les partis politiques ici, qui est une réunion de concertation avec les partis politiques, parce qu'il faut vous mettre ensemble pour aller vers ceux qui doivent changer ces textes. Parce que si vous ne le faites pas, pour eux, vous avez apporté un document, ils se disent, nous, on a des intérêts à préserver, ceux qui nous ont apporté là, de toutes les façons, ça s'est toujours passé comme ça, nous allons nous imposer. Il est temps aussi de nous imposer. Parce que nous parlons tous, y compris eux, au nom du peuple. Mais de quel peuple on se réclame, effectivement? Alors moi, je propose, Madame et Messieurs les présidents des partis, enfin, c'est une proposition, que vous vous retrouviez pour avant les élections, parce qu'on nous prendra par surprise comme d'habitude, et on apprendra que le président c'est un tel, le vice-président, bon, il serait bon quand même que vous vous mettiez ensemble rapidement pour regarder cette question-là et aller à l'offensive. Parce que si on regarde les choses se passer, ben, elles se passeront toujours et toujours comme avant, elles se passeront comme ça. Alors moi, c'est une proposition que je fais. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais moi, ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète. Alors, voilà. Monsieur le Président, juste, en fait, oui. Une proposition. Oui. Pour résoudre ce problème, c'est-à-dire que pour arriver à aboutir à la modification du code électoral, ça peut se faire de trois façons. On a la voie gouvernementale sous forme de projet, mais ça, on n'y compte pas trop. On a la voie parlementaire sous forme de proposition. Mais dans le code actuel, il y a une disposition sur les missions du CGE qui donne la possibilité au CGE d'enclencher le mécanisme de modification de la loi électorale. Or, le CGE est composé des représentants de l'opposition et de la majorité. Donc, c'est juste une question de volonté. Si les partis politiques de l'opposition veulent réellement modifier la loi électorale, ils peuvent le faire à travers le CGE par le canal de leurs représentants. Si on n'arrive pas à ce niveau, c'est qu'il y a un manque de volonté tant de l'opposition que de la majorité. C'est tout, c'est aussi simple. Monsieur le Président, quand je vois le contenu de l'ordre du jour, je peux présumer que ces questions seront abordées dans les échanges. Maintenant, la plateforme peut se réserver le droit de conduire une incitation à la mobilisation pour une journée pour fixer les préalables à l'élection, ce que j'appellerais les préalables à l'élection. La plateforme, qui est une société civile, peut bien s'engager sur cette route et inciter les partis politiques à s'asseoir ensemble pour fixer les préalables à l'élection. Reste que nous réagir, quand nous avons été en justice à la Cour constitutionnelle, c'était pour démontrer déjà, au sortir de la masturbation intellectuelle ambiante, qui veut qu'on ne fasse rien, qui veut qu'on se contente de l'état des choses. Or, s'il faille toucher à des petits points essentiels de tous les dysfonctionnements juridiques, on peut y arriver. Mais ça, calmement et sereinement, avec les compétences que nous avons.
on peut organiser une journée entre partis politiques et la plateforme pour fixer les préalables à l'élection. C'était notre débat essentiel. Maintenant, nous avons une journée bien pleine. Moi, j'aimerais m'enrichir sur le contenu de ce que vous avez prévu pour que nous avancions. Je vous remercie. Je crois que nous n'avons pas à faire injonction aux partis politiques de se retrouver. Nous sommes une plateforme de la société civile. C'est vrai que vous êtes présents dans cette plateforme, mais nous pensons quand même que l'initiative doit venir des partis politiques. Il ne faut pas qu'on donne l'impression à nos populations que les partis politiques n'ont plus rien à faire. C'est à nous de faire ce travail-là. Nous sommes en même temps, comment on dit ça? Nous sommes également dans les partis politiques. Moi, je ne suis pas encore fiché dans un parti politique, mais la plupart d'entre nous ici sont en même temps militants ou responsables dans les partis politiques. Et je pense que l'initiative de cette réunion doit venir de vous. Et ensuite, si vous pensez que nous pouvons assister, en tout cas la société civile, et moi je vous assure, hein, depuis que j'ai repris cette activité politique, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses, des choses que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, nous étions, nous, responsables, ignorants des textes. Parce qu'on se dit, bon, il n'y a que ceux qui connaissent les textes, c'est eux qui vont les défendre. Mais en fait, quand on est responsable d'un parti ou responsable d'une structure politique, on doit s'imprégner des lois et règlements pour mieux maîtriser ce que nous faisons. Et moi, j'apprends beaucoup et c'est pour cela que je ne cesse de remercier tous ceux qui viennent ici nous apporter leurs connaissances. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une différence entre l'instruction, ce qu'on a appris à l'école, et les connaissances qu'on apprend des autres, qui dans les échanges. Et j'avoue que c'est quelque chose de nouveau pour moi et ça me motive. En tant qu'homme du troisième âge, mais je me dis, je renais. Mais non. Je renais. Non, allez-y. La suite. Voilà. Bon, donc je crois que peut-être que c'est à vous, en tant que parti, de voir rapidement avec la société civile, de nous appeler à vos sièges pour qu'ensemble on puisse regarder ça. Mais le temps presse. Parce que moi je connais mes types, nous allons être surpris d'apprendre que le président c'est un tel, vice-président c'est un tel. Alors vraiment qu'on prenne cette affaire au sérieux.